Et à la fin de la pièce, quelqu'un vient me taper sur l'épaule. Il dit Mr. Rockoville. Quel sujet? Et on me dit Monsieur Cumberbatch, je vous attends. Jusqu'à sa loge, et il m'attendait. Hi Jeremy, nice to meet you. I'm Benedict, je sais. Et on s'est bu un petit thé. Voilà, on a discuté 20 minutes et lui, j'avais écouté le travail que j'avais fait sur Doctor Strange, notamment, et sur Smoke. Smoke, c'est la première fois que je l'ai doublé. Le dragon, et il m'a dit, voilà, je suis très flatté d'avoir cette voix, voilà, et donc je voulais vous rencontrer aussi, ça fait très plaisir. Voilà, et le dragon, je ne sais pas pour ceux, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais toi, bien évidemment que tu l'as vu. Voilà. La captation où il est avec des petites boules sur lui, etc., comme ça, où il rampe le sol avec les gens dans une espèce de grand hangar, et on le voit, il est gros, limite dans la dent. Moi, c'est un des plus grands comédiens de la planète. Ce type est juste phénoménal. Et je suis jaloux que tu aies rencontré ce mec. Et pour le coup, on parlait de doubler de bons acteurs. Lui, c'est un. Ah, c'est immense. C'est un honneur de doubler. En revanche, c'est un grand acteur shakespearien. Et ces grands acteurs shakespeariens, tu te demandes par où ils respirent. Cumberbatch, il est capable de te faire des tunnels de 2 minutes sans reprendre sa respiration. Et en ayant toutes les modulations et tout, il y a des boucles. J'avais fait un film sur le Brexit avec lui. Oui. Il y a l'anecdote, oui. Il y a l'anecdote. Et il y a des séquences où il parle, et je vois la boucle. Je suis en panique. Vraiment, c'est juste parce que vous allez avoir, il y a 2 versions de Brexit. Ouais. Une avec Jérémy, une avec moi. Normal, ça fait partie des mystères des chaînes, des distributeurs. Il y a une, j'ai fait la version c'est ça, et j'ai fait la version, oui, c'est ça, Canal. Ouais. Donc, et on se croise. Et on se croise, enfin, oui, on se croise dans les couloirs. En même temps, vous l'avez fait en même temps. Et la même semaine. La même semaine. Mais d'ailleurs, finalement, quelque part, je remercie Jérémy parce que il devait passer les essais sur Cumberbatch, et il dit bah non, je peux sur les essais, mais je peux pas sur les dates d'enregistrement. Et pour cause, les dates d'enregistrement qu'il avait lui, c'était avec Vanina pour Brexit, et les dates qui étaient données pour sa dispo, c'était les dates que j'ai eu moi parce que j'ai passé les essais parce que Jérémy ne pouvait pas. Voilà, et on se croise dans le couloir de la grande boîte là-bas. Du Royaume enchanté. C'est vrai que ça sent bien. On se croise dans Fort Knox et on se dit, je suis content, je viens de faire un film avec. Je viens de faire. Pardon. Bonsoir. Tout le monde l'entend. Bonsoir. Et je lui dis, je suis super content, je viens de faire un film avec Cumberbatch, génial sur le Brexit, il me regarde, tu vois. Il dit, mais c'est-à-dire, c'est quoi le film? Ça s'appelle le Brexit. Avec Cumberbatch. Moi aussi. Ah, moi aussi. Et je lui dis, non, mais ouais, totalement sur la liste. On s'est rendu compte qu'en fait, il y avait. Il y aura 2 versions. C'est la version sur Canal, c'est Monsieur Papas, et la version sur Netflix, c'est moi. Alors, on va passer les 2 et on va aller au Ouais, 2 petites anecdotes sur 2 acteurs que j'ai rencontrés très vite. J'ai rencontré Sean Penn, donc j'étais quand même assez impressionné parce que c'est quand même un énorme acteur. Et quand on m'a dit que je pouvais aller le saluer, je me suis pointé vers lui. Il arrive, m'a fait hey man. Donc le mec m'a super détendu. Et je dois ajouter une chose que je t'ai dite, mais je voulais la rajouter parce que c'est dans l'interview de Lorero qui supervisait les doublages de la Warner et de la Columbia. Et j'ai posé la question à Laurie en lui disant, dans cette interview, qui est dans le numéro Harry Potter, pour ceux qui ne l'ont pas. Donc ne dis rien. Voilà, c'est la petite anecdote sur les 360 pages. Je lui ai posé la question, est-ce qu'il y a des comédiens qui demandent à être doublés par des acteurs français, et elle m'a donné Sean Penn, qui a exigé par contrat que ce soit toi qui doubles. Ouais, c'est voilà. Et je peux le dire, si ça Ouais, non, tu m'as dit, ça m'a scié quoi. Ah oui, je suis content, ça fait plaisir à ma mère. Et autrement, il n'y a pas longtemps, là, il y a même
pas, ouais, il y a un mois de ça, j'ai rencontré Norman Reedus, quoi, je venais juste de finir Walking Dead. Et le lendemain, il y a un copain journaliste qui m'appelle, qui me dit Norman, il fait l'expo, viens, comme ça tu le rencontreras. Donc j'y suis allé. Donc Norman ne savait pas du tout que j'étais là, quoi. Donc il ne me connaît pas, hein. Moi je le connais. Et je suis rentré dans son expo et tout, et je me suis mis à côté de lui, je me suis collé à côté de lui, en loose-day, quoi. Et non, elle est géniale l'histoire. Il est en train de parler avec fille, donc je l'ai laissé parler, quand même, je suis poli, quoi. Et à un moment, il a arrêté de parler, et je lui ai fait Hey Norman, I'm your friend's voice. Il s'est retourné, il a fait Really? Et j'ai la photo. Les gars, Jeffrey et Morgan, alors nous on est copains sur Insta, mais on n'est pas sérieux. Là, il y a du lourd, il y a du très très lourd là. Il y a du très très lourd là. Très très lourd qui arrive derrière. Non, non, mais juste pour dire que les gars, enfin, les acteurs américains sont assez curieux, de plus en plus curieux de leur voix étrangère, et écoutent de plus en plus et sont souvent très contents de nous rencontrer, quoi. Voilà. Oui, et alors moi j'ai rencontré vraiment les deux opposés, Madonna et Whoopi Goldberg. Et Madonna, je pense que c'était pour le film Body, elle a voulu entendre, j'ai pas passé d'essai, mais elle a voulu entendre ma voix sur des petites récits, je crois que je l'avais déjà doublé. Elle a voulu entendre ma voix sur un film dans lequel je l'avais déjà doublé et elle a donné son accord. Et donc pour le film Body, j'ai su qu'elle était à Paris pour des conférences de presse. Donc j'ai demandé à la prod de l'époque, je ne sais plus qui c'était, si je pouvais assister au moins à ces conférences de presse. J'ai pu y assister, c'était dans un hôtel, je ne sais plus, Place Vendôme ou quelque chose comme ça. J'ai attendu sagement les deux conférences de presse, elle est top, elle répondait super intelligemment, elle prenait le temps pour répondre, questions idiotes, réponses idiotes. En plus elle avait ses petites nattes blondes et sa langue horrible. On aurait cru qu'elle avait un trou en or, enfin bon, mais elle était rigolote, hein, bon. Et à la fin de ces deux conférences, elle partait et moi je fais signe à sa secrétaire, je fais hey, moi, sorry. Alors elle était arrêtée Madonna s'est retournée, elle est venue vers moi, elle me fait What's your name? Je fais Mike Dara. Ah, good voice. Sa petite main comme ça, une plume, hein, elle fait pas le dessin, une plume, sa main d'une douceur, ça, elle m'a tendu la main. Je voulais pas la lâcher, j'avais envie de dire vas-y monte-moi dans ta chambre, en peu connaissance. Mais non, elle m'a laissé là, mais c'est pas grave, déjà elle m'a fait, voilà. Puis voilà, ça part.